Ce passage a un mode allégé de vidéo, strictement oral, sans notes et adjonctions de commentaires ou de titres, me permet ou m'incite à faire un rappel, le rappel de leur but. Il s'agit ici de traiter de l'histoire ou des sociétés et de l'histoire comme si elle avait une psychologie, qu'on appelle une psychologie collective. Cette façon de traiter l'histoire ou les sociétés ou la sociologie présente un risque qui est connu, qui a été relevé et qui est celui d'attribuer, par conséquent, une âme également aux collectivités. Et cette optique ou cette conception d'une psychologie collective basée par une âme des foules ou une âme des peuples où base l'idéologie que l'on dit du fascisme, qui a peut-être certains avantages, mais certains inconvénients que l'on préfère éliminer, ces inconvénients, en adoptant une position ou une conception critique vis-à-vis de l'âme, que l'on appelle par ailleurs psyché, psychisme, et en faisant une analyse de la dite âme, ce qu'on appelle une psychanalyse, et c'est-à-dire qu'au lieu d'une âme qui aurait une maîtrise et avec laquelle on ferait une négociation pour comprendre la psychologie des foules, au lieu de cette âme-là, on conçoit qu'il y ait un psychisme, mais pétri, infusé, organisé par un inconscient. Par conséquent, et c'est ce qui est redouté, c'est qu'à ce moment-là, cette âme collective, éventuelle âme collective, si elle est animée, cas de le dire, par un inconscient, à ce moment-là, elle n'est pratiquement révélée que par pas une psychologie collective, mais par une psychopathologie collective. Ceci s'est vu dans la psychanalyse, par exemple, lacanienne, et ce qui a été particulièrement, qui a motivé le rejet de la psychanalyse lacanienne, à savoir que la connaissance humaine avait pour une fondation paranoïaque, et dans la sociologie de la psychologie collective freudienne, que ce soit une psychologie essentiellement que ce soit par sa pathologie qu'on la rencontre, qu'on la connaisse. Pathologie d'abord de l'énergie de cette psychologie collective, c'est-à-dire sa force, ce qu'on appelle sa pulsion, et cette pulsion étant sous sa forme pathologique débile, dans le sens de débilité, d'une diminution des capacités d'une force, et ayant pour caractéristique la connerie. Et je le rappelle, ça aussi, c'est parce que c'était au début de cette série vidéo, c'est notre but de traiter, de comprendre, d'analyser, de comprendre ce que c'est que cette pathologie très générale du genre humain, qui est si générale qu'on l'appelle généralement la connerie. Mais c'est bien une intention précise de soin que nous avons en cernant et en désignant de ce mot très vague ce que serait le nom de cette pathologie que l'on cherche à comprendre. Deuxièmement, après la force et sa débilité ou sa débilitation, nous avons un deuxième axe d'examen de la psychologie et de sa psychopathologie, c'est-à-dire le terrain et la structure, ce qu'on appelle la structure
par rapport à la force ou qui accueille cette force. Des structures psychopathologiques de la collectivité, un auteur, Lydia Torazi, que j'ai bien connu et publié, avait, avec l'approbation de Lacan, de ses maîtres, donc distingué deux grandes types de structures psychopathologiques dans le psychisme humain et dans sa collectivité, c'était l'hystérie et l'obsessionnalité. L'hystérie et l'obsession que Torazi orientait ou classait ou attribuait pour l'hystérie évidemment au féminisme et pour l'obsessionnalité au masculisme, enfin ou à la masculinité. À ce moment-là, nous avons une recherche actuelle qui motive un petit peu mon propos ici, c'est l'orientation de la psychanalyse qui se retranche ou cherche un appui actuellement dans la mathématique, dans le sens que le mathématicien Grothendieck avait créé des concepts mathématiques tels celui de topos, que les mathématiciens confrontent ou comparent avec des psychanalystes à la métapsychologie freudienne. Effectivement, il se trouve que le topos correspond tout à fait à cette extraction qui est au principe d'une psychologie post-lacanienne qui s'anime surtout de l'art de la mémoire antique d'Athènes. On en parlera éventuellement, mais c'est simplement pour dire ici que le mathématicien révèle généralement dans son activité, et particulièrement dans cette récente activité et cette récente catégorisation des choses avec un topos, révèle le caractère névrotique de son action, de son tempérament, pourrait-on dire, en trouvant dans le topos un deus ex machina, c'est-à-dire ramenant de la divinité, là où, au lieu de la psychanalyse, on trouve encore une fois l'inconscient plutôt qu'une âme, enfin une âme idéale, c'est-à-dire une âme de la religion d'un dieu. Et je terminerai sur je reviens sur la force. Cette force qui, elle, se trouve, elle évolue. Cette force, cette connerie, si on peut dire, évolue et passe différents stades, qui sont le stade oral, anal, génital, mais précisément, actuellement, n'est pas ou peine à arriver au stade génital. Et donc qui fait une stase banale à la structure névrotique et la structure pulsionnelle qui est celle de l'obsessionnalité avant de trouver une génitalité qui nous pose évidemment bien des problèmes puisqu'elle doit s'allier à la réalité des choses, c'est-à-dire à la cybernétique, et nous arrivons à cette chose de base que j'avais énoncée dans des vidéos précédentes et qu'on va suivre.